Ce sont nos amis de la SRTB. Casimir, ok, là-bas, il y a malaise, a-t-on dit, à la SRTB, parlant de gestion de médias d'État, selon le Patriote qui a publié l'information ce lundi. Je vous lis un extrait de la publication. Jadis, média de service public, très apprécié par les Béninois, la Société de radiodiffusion et télévision du Bénin, ex-ORTB, perd de son prestige, de son superbe. Depuis 2016, les réformes qui y sont expérimentées semblent donner le contraire de l'effet escompté, laissant l'office devenu société tomber dans l'instabilité et mourir à petits pas. C'est le constat de Le Patriote ce lundi. Je ne sais pas sur quoi le journal s'est basé pour faire cette analyse, mais je pense que d'abord, quand on parle de médias le plus apprécié par les citoyens béninois, je pense que cela n'est plus le cas. Depuis quelle année? Je ne suis pas là pour vous donner des années parce que je n'ai pas mené une enquête sur ça, mais j'avoue que depuis un moment, ce n'est plus le cas. Parce que, vous savez, avant, quand il sonnait 19h30, 19h45, dans certaines maisons, on voit comment on se dirige vers les postes téléviseurs pour suivre le journal. Quand il sonnait 13h environ, on voit. Mais quand on fait une reddition de compte, et dans un journal télévisé de 30 minutes, on ne fait que parler de reddition de compte pendant 20-25 minutes. Journal de 30 minutes, c'est déjà trop également pour une radio. Non, je laisse même ça. Je parle du journal télévisé. Ils prennent souvent 30 minutes sur RTB. Oui, le grand chaque organe a son format. Oui, et on prend 20-25 minutes pour parler de reddition de compte. Parce qu'on a parcouru plusieurs arrondissements. En oubliant les abeilles. Parole de gouvernement. Et les 5 minutes autres, on prend peut-être pour aller à Glodjibé. Mais vous voulez que des citoyens béninois suivent quoi? Il y a d'abord l'audience qui est en train d'être perdue du jour au lendemain. Et laissons ça. Ceux qui travaillent à ORTB, moi je vais même pas prononcer la SRTB. Ceux qui travaillent là, vous savez ce qu'ils vivent? Ils n'ont pas leur salaire? C'est du calvaire. Où tu reviens d'un terrain, tu reviens d'une couverture, l'élément que tu as ramené, tu as terminé de traiter l'élément. Quand on n'écoute pas l'élément au sommet là-bas, là, c'est que tu ne peux pas faire passer ça. C'est où le sommet? Je ne sais pas, mais les confrères nous ont dit, quand on ramène un élément du terrain, il faut écouter ça. Tu rends ton compte normalement. Et le traitement qu'on en fait, ça ne dépend plus de toi. De toi. Or, c'est toi qui étais sur le terrain. C'est toi qui as vécu l'activité. Tu peux avoir vécu et mal rendre. Je suis d'accord, mais quand vous, Patrice Avala, vous allez sur un terrain, c'est vous qui étiez resté dans l'esprit de l'activité. Vous revenez, vous terminez le papier, c'est lui qui ne s'est même pas rendu sur le terrain. Ce n'est pas à Guillaume de juger la suite de votre compte rendu alors que vous étiez sur le terrain. Mal, je pense que bon. L'autre il était là pour savoir que vous avez mal rendu, que vous avez mal fait le compte rendu. Vous savez que chaque média a sa ligne éditoriale et donc il y a des responsables pour ça. Et si vous ne respectez pas la ligne éditoriale, même si c'est un média de service public, Crévis Auto, on censure votre reportage et votre compte rendu. Ça, c'est Crévis va être d'accord avec vous. Non. Ça, je suis sûr. Laissez-le être d'accord. Laissez-le être d'accord d'abord. C'est pas affaire de ligne éditoriale. Mais on dit média. On paye. Des gens payent 270 000 pour une activité. On va vous trouver une place à la SRTB ou bien si vous voulez l'ORTB, on verra comment vous allez faire. Non, il n'y a plus ORTB comme vous l'avez dit. Non, écoutez, moi je ne sais pas pourquoi Casimir personnellement s'attaque à moi sur ce plateau. Si vous avez... Mais je ne suis pas abeille de non, vous ne pouvez même pas, parce que moi je suis du Koufo, vous ne pouvez même rien là-bas. Vous ne pouvez rien. Donc, ne m'envoyez pas des abeilles de grâce. Donc, moi si vous avez quelque chose contre Patrice Talon et son gouvernement, c'est votre affaire. Moi, écoutez, moi, je vais vous dire une chose, hein. C'est ça, je dis et je le répète. Je vais encore le dire et on va peut-être me tacler de tous les noms. Vous parlez de l'ORTB. On me parle de quoi, on n'est pas associé à des réformes, tout ça là. Non, mais écoutez, c'est ça, en fait, le problème du peuple béninois. Lorsque on vous propose quelque chose et vous n'êtes pas d'accord, manifestez-vous dès le début. Mais c'est ce qui se fait maintenant. Et mettez-vous les moyens, donnez-vous les moyens qu'il faut pour pouvoir refuser cela. Faire reculer le décideur
de cette décision. Mais vous ne le faites pas, vous êtes là, et puis les gens font test. Premier test, deuxième test, et après vous sortez, vous criez. Non! C'est ça le problème. Et donc, quand Kazmi disait, oui, que c'est du calvaire, les gens doivent écouter d'abord, on fait ci, on fait ça, tout ça là. Les rendus là. Les rendus, tout ça là. Mais si ceux qui sont là ne sont pas d'accord, pourquoi dès le début, ils ne se sont pas exprimés? Pourquoi? C'est ça en fait le problème. Et ça aussi, je nous accuse. Quand je dis nous, c'est nous les acteurs des médias. Est-ce que nous sommes solidaires? Est-ce que si un organe a de problèmes, Là, c'est encore est-ce un problème, que véritablement nous nous unissons pour pouvoir mener le combat? Regardez en France ce qui est en train d'être fait au Bénin là où on veut vraiment associer, regrouper tous les médias dans un cercle là. Mais Emmanuel Macron aussi tente de le faire là-bas en France où on veut associer tous les médias aujourd'hui pour en faire donc un seul cercle. C'est la réforme. On parle de réforme par-ci, réforme par-là. Mais les Français se sont soulevés. Même RFI, même France 24 n'étaient pas d'accord. Les gens se sont soulevés là-bas. Mais ici, si vous êtes là, on vous dit parce que c'est le chef qui a parlé. C'est le chef qui a parlé. Vous croyez qu'il y a un chef qui viendra faire votre bonheur à votre place? Non, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et donc, regardez les médias, même privés, ce qui se passe dans les médias privés. Regardez le traitement du personnel. Regardez tout ça là. Et jusque là, on s'y plaît. On est dedans comme ça. Mais personne ne viendra faire nous notre bonheur. Et donc, je vous dis, à l'ORTB, les confrères ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. D'abord, parce que les réformes dès le départ, s'ils avaient donné leur position de rejet carrément, je crois que tu es renvoyé. Tu es renvoyé parce qu'on estime que voilà. Tu as de l'enfant, tu as une famille à nourrir. Voilà, Kazmi. C'est vous-même qui me direz tout à l'heure que si une porte ne se ferme pas, une autre ne s'ouvre pas. Vous croyez que quelqu'un est né ou quelqu'un est fait pour être journaliste durant toute sa vie? Non. Si vous êtes dans un métier où ça ne va pas, Donnez de la voix. Changez de métier, donnez de la voix et partez. C'est là on appelle l'idéologie, c'est là on appelle l'ambition, c'est là on appelle une vision. Mais il n'est pas facile de trouver du boulot aujourd'hui. Il n'est pas facile de trouver du boulot. On vous a dit que ceux qui travaillent pour l'État ou ceux qui travaillent dans le privé sont les mieux. Dites que dans le privé aussi ça ne va pas. Vous l'avez dit maintenant. Ça ne va pas. On sait que le secteur de la presse aujourd'hui au Bénin, en Afrique de manière générale, ça ne va pas. Ça ne va pas. Et donc, doit-on laisser le boulot de journaliste et rester à la maison et manger quoi? Je ne l'ai jamais dit. Je dis, si vous acceptez de le faire, mais il faudrait que vous définissiez également votre stratégie, votre politique. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, mais dites que qu'en soit ce que ça va vous coûter. À haute voix. À haute voix. C'est ça on appelle combattant. Le journaliste n'est pas là aussi pour juste écrire, dit. Non. Si vous qui faites les autres, vous êtes incapable de vous faire vous-même. Mais c'est grave. Et pour vous faire vous-même, c'est de donner de la voix. Lorsque les autres veulent marcher sur vous, veulent vous marginaliser, dites non. Si vous ne le faites pas, mais écoutez, personne ne viendra faire ça à votre place. Ceux qui se sont battus, qu'on soit les grands noms comme Nelson Mandela, Martin, je sais pas comment il s'appelle, Luther King, voilà. Mais ils ne l'ont pas fait sans la presse. Est-ce que vous voyez? Sans la presse. Et donc, pourquoi la presse elle-même, qui détient le moyen, qui fait les autres, ne peut pas utiliser ce moyen pour se faire? Là est la question. Fumin Asoba, le journal qui continue. À son arrivée à la tête du pays, le régime de la rupture a décidé de contrôler tous les secteurs importants du pays dans le média du service public, chose normale, puisque celui qui détient l'information détient le pouvoir. C'est Crystal News. Très rapidement, écrit le canard, la formule trouvée est celle de nommer des directeurs généraux intérimaires à la tête de l'OR de l'office. Ainsi, Georges Hamelon prend la place de Stéphane Todomé, directeur général nommé après. Oui, Patrice Avala, quelque part, je voudrais accuser les responsables à divers niveaux, télévision nationale ou de la chaîne nationale, de l'office de radiodiffusion. Ce n'est plus l'office. Non, il faut que je le dise ainsi, de l'office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Et pourquoi? Et
je les accuse parce que quelque part, ils ont leur part de responsabilité. Ils se sont laissés faire. Ils se sont laissés faire, ils ont accepté, ils ont approuvé la proposition, sinon la décision du gouvernement. Parce que lorsque vous n'êtes pas d'accord pour quelque chose, vous avez un responsable, vous avez un dirigeant, vous pouvez toutefois essayer de comprendre et de contredire. Même si on ne vous écoute pas tout de suite, on ne vous entend pas ou on n'accepte pas ce que vous êtes en train de dire, par conséquent, on pourra vous écouter. Mais lorsqu'on dit qu'on change désormais de stratégie, on change les choses désormais et que désormais on vous appellera SRTB et que vous ne dites rien et par la suite vous trouvez que vous faites face à des problèmes, à des conditions de travail jugées délétères. Donc par conséquent, vous avez eu aussi votre droit, vous avez eu aussi votre responsabilité. Quand on n'est pas d'accord pour quelque chose, on s'entend et on forme une équipe et puis on va au créneau. On monte pour dire que nous ne voulons pas, nous voulons continuer. Après combien d'années où on parle de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, on vient et on veut reprendre à nouveau pour dire que c'est désormais une société. Vous voyez, on C'est la change, vision du gouvernement. on change de l'office, on vient à une société. Ben, ça ne marche pas. Lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, c'est RTI, radio, télévision ivoirienne. Lorsque vous allez au Sénégal, c'est RTS, radio, télévision sénégalaise. Lorsque vous allez au Burkina Faso, juste à côté, c'est toujours RTB, radio-télévision burkinabé. Donc, quelque part, les responsables ont péché. Mais laissez-moi vous dire que si on transforme l'office en société, désormais, les agents, ce sont eux qui seront en difficulté. Ce sont eux qui auront de problèmes. Quelle difficulté? Ah oui, et déjà, ils ont compris. Et ils parlent de défaut de renouvellement des contrats d'assurance. On va opérer des réformes sans les consulter. Voilà. Déjà, on parle de ça. On parle également du manque de personnel dû au non-renouvellement des contrats malgré les avis favorables des supérieurs. Et là, qu'est-ce que moi je voudrais dire? Quand même l'ORTB dit ça, quand les responsables de la SRTB ou ORTB, tout ce que vous voulez, montent au créneau et réclament ça aujourd'hui, les avis de recrutement, là, ça se passe comment? Vous et moi, nous n'avons jamais eu connaissance ou vent d'un recrutement à l'ORTB. Et aujourd'hui, on trouve que il y a manque de personnel. Vu l'effectif qui se retrouve là aujourd'hui, il a fallu qu'il y ait eu cette situation pour que ceux-ci montent au créneau. Non, une fois que vous avez accepté, marché